Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 24 novembre 2023. C'est parti! On a le roi qui est sorti. C'est plutôt de bon augure le roi, hein, parce que c'est celui qui se fait confiance et qui part à la conquête. L'arbre, c'est plutôt aussi de bon augure, ça nous dit que les choses seront saines. Alors, nous avons la reine et le diable. Bon, là, ça nous dit, ça apporte un peu de nuance. Ça nous dit qu'effectivement, il y a l'idée d'une attitude qui confine à la confiance, qui, vous voyez, qui s'approche quand même beaucoup d'une attitude de royale. J'y vais, un peu impériale. Vous voyez, j'y vais, c'est mon domaine, je m'y connais, et puis si j'ai besoin de sortir les armes, voilà. Mais le mental, lui, il dit autre chose. Le mental, avec la reine, il dit que stratégiquement, il va falloir peut-être se débarrasser de peur, se débarrasser d'une problématique peut-être, vous savez, un petit peu obsédante, voilà, d'une problématique qui peut prendre toute la place, d'une réflexion qu'on a du mal à mener jusqu'à son terme parce qu'on est bloqué par la peur, par l'angoisse, par la peur de l'échec, par le jugement, par le qu'en dira-t-on, par voilà. Et il y a cette idée de trucs à dépasser encore, il y a cette idée de petites choses à... Voilà, attention, le diable en fait il nous parle de soumission. Il nous dit, est-ce que tu vas être soumis à ton mental sans écouter tes émotions? Est-ce que tu vas être soumis à tes émotions sans écouter ton mental? Est-ce que tu vas réussir à entrevoir le mental et les émotions, à les démêler? Voilà, c'est avec la reine, il nous dit un peu ça, quoi. Alors, ici on a Verseau, donc indépendance, intellect, adaptabilité et ouverture, et intuition. Et ben voilà. En fait, c'est il va falloir se servir aussi bien de l'adaptabilité, de l'intellect, de l'ouverture et de l'indépendance du Verseau, se servir de cette énergie-là qui va nous accompagner aujourd'hui, mais aussi de l'intuition. Ne pas se couper parce qu'on est dans l'intellect de ce que l'on ressent. Essayer de trouver un équilibre. Voilà. Allons voir avec le Lenormand. Nous avons le cadeau, donc le bouquet, le traîneau, donc le bateau, et la femme. Ouais, il y a vraiment cette idée d'intériorité, je pense que ça va nous demander un effort pour cultiver la positivité, pour cultiver l'équilibre intérieur entre ce qu'on ressent en termes d'émotion et ce qu'on ressent en termes de mental, hein, ce que le mental nous fait ressentir. On a le guide, donc le trèfle avec l'encre. Je pense que c'est cette positivité qu'il faudra cultiver, qu'il faudra, voilà, qu'il faudra essayer de mettre au centre. La cigogne est la clé avec des possibilités de changement qui ne nous seront pas imposées encore une fois. On va pouvoir bouger, on va pouvoir changer, évoluer, mais ce sera notre décision. Personne d'autre que nous ne nous l'imposera. Alors, nous avons Fouettard, le chalet, donc la maison, c'est du stress. Au centre du tirage, la tour. Il y a peut-être un peu un carcan qu'on n'arrive pas à dépasser, la souris et la lettre. Il y a peut-être une idée préconçue, quelque chose d'un peu trop serré pour nous, qu'on n'arrive pas à dépasser, d'un peu trop rigide, vous voyez. Quelque chose qui remonte à loin ou à pas si loin que ça, mais quelque chose qui est très enserrant, qui est très cadrant et qui peut aujourd'hui, vous voyez, comme par exemple de se dire, je peux pas faire confiance à mon intuition parce que j'ai la fausse idée que je n'ai pas d'intuition. Vous voyez, alors que quelque part je ressens des choses parce qu'on en a tous de l'intuition. Donc voilà. Mais ou alors au contraire de se dire je peux pas faire confiance à mon mental parce que je sais qu'il s'emballe et que quand il s'emballe, et ben en fait il va nulle part. Alors qu'en fait c'est parce qu'on ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout qu'il pour l'instant il n'a été nulle part. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Et ça peut être en relation avec une nouvelle, quelque chose qui peut nous contrarier, qui peut nous je dirais en fait nous poser question. Voilà. Alors, je vais tout recouvrir. Donc, je recouvre
fouettard par le chemin, je recouvre le chalet par l'homme, je recouvre la tour par l'anneau, je recouvre la souris par l'encre et je recouvre la lettre par le serpent. Moi, cette deuxième ligne, elle me pose question. Puisqu'en fait, on a deux cartes de liaison. On a l'anneau qui nous dit engagement, et toute la semaine, on a eu cet anneau qui nous dit engagement, qui nous dit signature, qui nous dit contrat, partenariat, enfin qui nous parle vraiment, là pour le coup, d'engagement avec l'encre, comment je me lie aux autres et comment c'est positif pour moi ou non. Et moi, je me pose la question aujourd'hui de savoir... Il n'y a pas de domaine, encore une fois. D'ailleurs, vous remarquerez, cette semaine, on n'a pas beaucoup eu de domaine. Hein. Je me pose la question de savoir si on n'est pas dans une réflexion, cette semaine, profonde, de savoir qu'est-ce qui nous lie à ce qu'il y a dans nos vies. Qu'est-ce qui nous lie aux gens qu'il y a dans nos vies. Qu'est-ce qui nous lie à notre travail. Qu'est-ce qui nous lie à nos amis. Qu'est-ce qui nous lie... En fait, j'ai l'impression qu'on est dans une phase... Et c'est étrange parce que normalement c'est plutôt en année 9 qui se passe ça, mais plutôt dans une phase de ménage intérieur, de compréhension de nos schémas, de compréhension du cycle, de réflexion par rapport à ça, en fait. Hein. De réflexion par rapport à ça. C'est vraiment le truc qui ressort dans cette deuxième ligne. Pour moi, c'est, vous voyez, un cheminement intérieur, mais un cheminement concret aussi. Vous voyez ? Pourquoi intérieur ? Parce qu'au-dessus de l'homme, on a la maison, le foyer, la famille, le fort intérieur. Et avec l'homme, j'ai l'impression comment tout ça s'imbrique, en fait. Comment tout ça me fait avancer ou non. Comment tout ça me bloque ou non. Et comment je suis engagée par rapport à tout ça. Et quels sont les liens toxiques ou non qui me lient à tout ça, avec des découvertes qui peuvent être un petit peu de l'ordre justement du diable et de cette soumission inconsciente. Vous voyez ? Mais pourquoi je laisse faire ça? Parce qu'en fait je suis pas à l'aise, mais je mettais pas le mot dessus, vous voyez. Il peut y avoir un truc comme ça avec la verge et le chemin. C'est pas un cheminement qui sera facile, c'est pas un cheminement qu'on fera en se disant ah ouais mais en fait non, là on est sur un cheminement qui est exigeant, on est sur un cheminement qui est pas facile, qui remet en cause, qui peut bousculer en fait, hein. Avec la maison et l'homme, c'est-à-dire qu'on est sur un truc, on va rechercher un équilibre entre ce qu'on vit intérieurement et ce qu'on vit extérieurement, essayer de trouver la voie du milieu, essayer de se sortir des extrêmes pour essayer de trouver la voie du milieu, en fait, vous voyez, celle qui prend en compte la réalité, mais qui prend en compte aussi ce que je vis, moi, dans mon intimité, dans mon fort intérieur. Et j'ai l'impression qu'on va essayer de se trouver cette voie du milieu et d'essayer et d'atteindre un objectif, d'atteindre une forme, entre guillemets, hein, une forme d'idéal, et de s'engager dans ça, en fait, de s'engager dans cette forme d'idéal, dans ce nouveau cadre, dans cette nouvelle ascension qui me mènera à ce nouveau cadre, et ça va clairement, ça peut faire peur. Avec la souris, on nous dit, ça peut être énergivore, ça peut être chronophage, ne serait-ce que d'y penser et de réaliser quels sont les liens qui nous lient, en fait. Hein. Ça peut faire peur, ça peut être chronophage, ça peut être énergivore, parce qu'en fait, ça nous demande d'officialiser quelque chose, peut-être dont on n'est pas prêt à se dire que je vais l'officialiser. Vous voyez, il y a un côté un peu... je suis pas sûre d'être prêt à officialiser ce truc-là. Et en même temps, est-ce que j'ai vraiment le choix? Je ne crois pas. Voilà, il y a un côté comme ça. Si je veux pouvoir me sortir d'une forme de déséquilibre entre ce que je vis à l'extérieur et ce que je vis en moi, eh ben, il va falloir en passer par là. C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Mais c'est un sentiment que j'ai pour... j'ai pas le sentiment que c'est pour aujourd'hui. On va les prendre, si elles sont tombées, c'est pour une bonne raison. J'ai pas le sentiment que c'est pour aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment que c'est pour plutôt la fin de l'année. Vous voyez? Voilà. Alors, tu as besoin de savoir à qui va ta loyauté. À toi, à ta famille, à tes amis, à ta patrie. La seule bonne réponse est à toi-même, car de cela découlera la justesse du reste. Tu es en recherche d'approbation ou d'acceptation. Ne le recherche pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, car la seule vision qui doit compter pour toi est la tienne.
Voilà, écoutez, c'est un peu exigeant, mais en même temps, moi j'ai envie de dire que c'est plutôt positif dans le sens où on nous parle d'équilibre et ça nous servira toujours pour la suite. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un excellent week-end, de prendre soin de vous et nous on se retrouve lundi pour un nouveau tirage. Salut!